Bonjour, dans cette vidéo je vais parler de foi, de discorde. Depuis quelque temps, des vidéos circulent pour montrer du doigt certaines églises, des croyants, des prophètes supposés, faux prophètes, en s'appuyant sur des événements historiques, des citations, des échecs apparents, des attentes non accomplies. Ces vidéos se présentent comme des révélations, mais produisent surtout une chose, la division. Que penserait Jésus ? Posons-nous la question, simple et honnête, fondamentale. Que dirait Jésus face à ce genre de vidéo ? Jésus a-t-il fondé sa foi sur des chronologies ? Dans les évangiles, Jésus parle souvent de la fin des temps. Et pourtant, il dit clairement, « Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît. Pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ça c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Jésus ne donne aucune date. Il ne fonde jamais la foi sur un calendrier. Il recentre toujours sur l'état du cœur. Même les apôtres se sont trompés en croyant que le royaume serait immédiat. Ça c'est dans Actes, chapitre 1, verset 6. Jésus ne les a pas traités de faux disciples. Il les a enseignés. Ensuite, j'ai envie de dire, utiliser Deutéronome 18 comme une arme est une erreur. Je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur qui a mal parlé de l'église dont je fais partie, et on va en parler. Le texte critique l'appuie lourdement sur Deutéronome 18 pour dire « Si une prophétie ne s'accomplit pas, le prophète est faux ». Ce pasteur a prétendu que l'église des saints des derniers jours, dont Joseph Smith, qui était le prophète qui a rétabli les évangiles de Jésus-Christ, il aurait menti parce que ces prophéties ne se sont pas accomplies. Mais Jésus lui-même n'utilise jamais ce passage pour exclure ou condamner. Au contraire, il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Ça c'est Matthieu chapitre 16, verset 16. Les fruits, l'amour, le service, la conversion des cœurs, la fraternité, la foi vivante, pas l'exactitude d'une prédiction historique. Sinon, il faudrait aussi condamner. Jonas, dont la prophétie sur Ninive ne s'est pas accomplie, et même l'attente messianique juive du 1er siècle en témoigne. Ensuite, l'histoire humaine n'est pas la mesure de la vérité divine. Faut jamais faire l'erreur de faire ça. Oui, des hommes ont cru que certaines choses arriveraient de leur vivant. Des temples annoncés n'ont pas été construits dans les délais attendus. Oui, des paroles ont été interprétées avec une lecture littérale propre à une époque de ferveur, d'apostasie et de bouleversement. Jésus n'a jamais dit « Ma vérité dépendra de la perfection historique de ceux qui me suivent. » Est-ce que vous comprenez ça ? Il a dit ceci « Celui qui vient, celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est Matthieu, chapitre 16, verset 24. La foi chrétienne n'est pas un dossier d'archives. C'est une relation vivante. Alors, cette vidéo sur laquelle je suis tombé, cette vidéo ne conduit pas à Christ. Elle conduit au soupçon. Elle ne construit pas la foi, elle fragilise. Elle regarde le passé pour juger, là où Jésus regarde le cœur pour sauver. Jésus n'a jamais dit « montrez du doigt les erreurs des autres églises ». Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Selon Saint Jean chapitre 13, verset 34. Ma foi, notre foi, ne devrait pas reposer sur un homme. Là, en l'occurrence, Joseph Smith. Apparemment, il serait prétendu de faux prophète. Vous savez, moi, je fais partie de l'église des saints des derniers jours, j'ai été baptisé par immersion, etc. Mais ma foi ne repose pas essentiellement sur Joseph Smith. C'est important, ça fait partie de l'histoire. On parle du livre de Mormon, mais les Mormons fusent. Les Mormons, ce sont les ancêtres des saints de l'église des saints des derniers jours. À une époque où il y avait l'apostasie, une époque révolutionnaire dans les années 1800. Il faut changer de contexte. Mais encore une fois, ma foi ne repose pas sur une chronologie parfaite. Ma foi repose sur Jésus-Christ, sur ses évangiles, sur sa parole, sur les alliances faites avec lui, sur une fraternité vécue réelle et concrète. Et c'est ce que nous faisons dans l'église des saints des derniers jours. Nous respectons les évangiles de Jésus-Christ, notamment ces points-là. Comme dans toute l'histoire chrétienne, il y a eu des hommes sincères, des erreurs humaines, des contextes troublés, mais le Christ demeure. Et oui, que répondrait Jésus face à ce genre de vidéo ? On peut se poser la question. Je pense que Jésus ne débattrait pas. Il ne ferait pas une vidéo-réponse. Il dirait probablement « Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre dans le tien ?» Puis, peut-être, on peut dire peut-être qu'il rajouterait « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et ça, c'est dans Marc, chapitre 9, verset 40. Le vrai danger, Matthieu, chapitre 7, verset 3, n'est pas l'erreur historique. Ce n'est pas qu'une église ait connu des erreurs humaines. Le vrai danger, je vais vous dire ce que c'est de détourner les âmes du Christ. C'est casser la foi naissante. C'est de créer la discorde là où Jésus, lui, appelle à l'unité. Pour faire une conclusion, l'essentiel, les églises passent.
Les hommes passent, les interprétations changent, mais Jésus-Christ, lui, est le même hier, aujourd'hui et éternellement demain. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Si une foi conduit à aimer, servir, pardonner, croire, espérer, alors elle porte le sceau du Christ. Et si un discours, même documenté, produit la division, la peur et le rejet, alors il faut se demander, qui sert-il vraiment? Est-ce que c'est le Christ ou est-ce que c'est autre chose? Vous savez, je ne cherche pas à convaincre par la polémique, moi. Je cherche à rappeler l'essentiel. Alors, peu importe l'église à laquelle vous appartenez, si vous respectez les évangiles de Jésus-Christ, si vous respectez la Sainte Seine, vous respectez les alliances, le baptême, la repentance, la loi de chasteté, si vous avez l'esprit de charité, et que vous êtes heureux dans une église avec vos frères et sœurs, vous faites la volonté du Christ. Même si dans cette église, l'histoire raconte que un certain Joseph Smith, ou je ne sais qui, prétendu des choses qui ne se sont pas produites. Et croyez-moi que dans l'église des derniers jours, comme dans d'autres églises qui ont les Écritures, les évangiles, l'histoire nous raconte le massacre des chrétiens, le massacre au temps des Vikings, l'histoire raconte beaucoup de choses. On pourrait faire du discrédit par rapport à ça. Mais le plus important, c'est pas l'homme. Jadis, ce sont les Écritures, les évangiles de Jésus-Christ. C'est le point central. Et rien que ça devrait créer une convergence, et non de la division. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais faire en sorte que la personne qui a fait cette vidéo, qui a fait une vidéo très bien préparée, mais qui discrédite l'Église des 5 derniers jours, je vais faire en sorte qu'il puisse voir ma vidéo. Allez en paix, soyez bénis.